Les amis, salut, coucou, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien, voilà, moi ça va très bien et j'imagine et j'espère surtout qu'il en est de même pour vous. Alors aujourd'hui nous allons parler de confiance, nous allons parler de confiance en soi. Alors pas dans n'importe quelle situation parce que la confiance en soi on en parle à peu près partout, on la met à toutes les sauces, il n'y a pas une discussion en soirée professionnelle où on ne parle pas de confiance en soi sur des projets, sur des envies, des besoins, des rêves éventuellement, etc. etc. Et on en parle à toutes les sauces. Donc aujourd'hui, on va voir comment reconstruire sa confiance, donc la confiance en soi, après un échec. Alors pourquoi là? Parce que déjà la confiance en soi c'est une chose étrange, on ne l'achète pas, elle peut paraître solide pendant des années et puis elle peut également en très peu de temps, en quelques semaines, s'effondrer. Alors ça va être suite à, par exemple, un échec professionnel. Dans le privé, ça peut être une relation qui se termine mal. Un projet dans lequel on a tout mis et en fait il n'a pas abouti comme on voulait et on perd de la confiance en soi. Et soudain, ce qu'on croyait savoir de soi-même, eh ben, ça devient tout de suite flou. Donc ce processus, ne vous inquiétez pas, il est universel. Mais par contre, il est possible d'en sortir. Alors, pas en revenant à avant, à ce qui était avant, mais en construisant quelque chose de plus solide. Parce que le temps qui vous reste à vivre, il est devant, il n'est pas derrière. Donc la confiance en soi, ce n'est pas un état permanent qu'on possède ou qu'on ne possède pas. C'est pas aujourd'hui je l'ai, donc c'est à vie, ou je ne l'ai pas, donc je ne l'aurai jamais. C'est pas vrai. C'est une ressource qui est dynamique. Elle fluctue, elle se construit, mais également elle peut se perdre. Mais si elle se perd, ben, elle se reconstruit également. Donc comprendre ça, ça va changer déjà beaucoup de choses en vous, pour vous. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ont perdu confiance en eux pensent que quelque chose s'est révélé, que l'échec, en fait, il a prouvé ce qu'ils craignaient au fond. Et au fond, ce qu'ils craignaient, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment capables. C'est faux. C'est une erreur d'interprétation. Tout simplement, un échec ne prouve pas une incapacité. Déjà, parce que dans un échec, on est rarement seul. Donc la faute nous incombe rarement. Il va simplement révéler une expérience, une tentative. Donc quelque chose qu'on a essayé et qui n'a pas fonctionné cette fois-là dans ce contexte précis, avec ces ressources précises, n'est pas nécessairement uniquement de votre faute. La première étape pour reconstruire la confiance, c'est de séparer les faits de l'interprétation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et il faut répondre vraiment à cette question. Et qu'est-ce que vous en avez conclu sur vous-même? Seul fautif? Est-ce qu'il y avait d'autres interlocuteurs, etc., etc. Très souvent, la conclusion, elle est bien plus sévère que les faits ne le justifient. On se flagelle en fait. Donc également, autre étape à aller, c'est de revenir à des preuves concrètes de votre compétence. Pas des encouragements abstraits que vous avez entendus par politesse ou pour vous faire plaisir. Des faits qui sont réels. Ce que vous avez concrètement réussi, ce que vous avez appris, ce que vous avez traversé et dont vous êtes sorti et que vous êtes à 100% responsable de cette sortie. La confiance ne se restaure pas avec des pensées positives. La pensée positive, c'est autre chose, on en parlera un jour. Par contre, elle va se restaurer sur des fondations qui doivent être et qui sont solides. Aussi, tenter l'action progressive. La confiance en soi, elle va se nourrir d'expériences et de réussites, même si elles sont petites, même infimes, même modestes. Donc, recommencer à agir sur des paramètres qui sont maîtrisables, sur des périmètres également maîtrisables, ça crée des preuves nouvelles. Et ces preuves que vous allez créer sont les seules qui sont vraiment convaincantes. Également, autre étape que vous pouvez aborder, c'est d'accepter d'être accompagné par un coach, par un mentor, par un compagnon, une compagne. Donc reconstruire seul est possible, mais c'est pas mal d'être accompagné. C'est un peu plus loin et plus difficile quand on est seul. Donc un regard extérieur bienveillant et lucide, ça peut accélérer considérablement ce processus de reconstruction ou de construction de la confiance en soi. Donc, celle que vous reconstruisez après un échec, vous verrez, ce n'est pas la même que celle que vous aviez avant cet échec. Elle est souvent beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus ancrée. Donc, elle va être moins dépendante du regard des autres parce que vous avez mûri à ce niveau-là. Également parce qu'elle a été testée et qu'elle a tenu.
Voilà, les amis, la confiance en soi, c'est un pilier qui est très très important dans notre bien-être, dans notre façon de se mouvoir au quotidien, dans la vie professionnelle, mais également personnelle. Donc, quand à un moment donné, si vous la perdez ou si vous sentez qu'elle vous échappe, analysez, arrêtez, stoppez, réfléchissez. Quand, pourquoi, est-ce que je suis fautif? Pas fautif, où est-ce que j'ai fait l'erreur, qu'est-ce que je ferai la prochaine fois si ça se reproduisait pour pas qu'il y ait cette même erreur, etc., etc., etc. D'accord les amis? Alors la pensée positive, on en parlera un jour dans une vidéo un peu plus précise là-dessus, parce que c'est également un pilier dans votre développement personnel. Les amis, ravi d'avoir d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien et puis soyez heureux. Salut les amis, bye, à bientôt.